Hier sortait sur Netflix le documentaire Chambre 2806 sur l'affaire DSK. Un documentaire en 4 parties réalisé par Jalil Lesper sur l'affaire du Sofitel qui avait secoué la planète entière en 2011. Comme un coup de tonnerre. C'est l'information choc. Dominique Strauss-Kahn aurait été arrêté hier à New York. Une affaire de mœurs et de politique comme les médias en raffolent qui avait conduit à un accord secret en 2012 entre Nafissatou Diallo, la victime présumée, et Dominique Strauss-Kahn accusé de viol. DSK qui avait dû renoncer à se présenter à la campagne électorale la même année, laissant le champ libre au candidat socialiste François Hollande. Nafissatou Diallo qui a d'ailleurs témoigné dans ce documentaire pour donner sa version des faits et qui semble encore aujourd'hui très troublé par cette affaire. Et là, il a mis sa chose dans ma bouche. DSK de son côté a promis qu'il s'exprimerait une bonne fois pour toutes dans un autre film documentaire, actuellement en préparation. Une façon de revenir sur le devant de la scène et de donner sa version des faits. Car pour certains, l'affaire DSK est encore et toujours un complot, destiné à faire tomber l'homme capable de l'emporter en 2012 face à Nicolas Sarkozy. Un homme puissant au FMI qui dérangeait de nombreuses personnes. C'est potentiellement un adversaire pour certains. Je trouve que le certain s'appelle Nicolas Sarkozy à l'époque. Pour d'autres, la version officielle selon laquelle DSK aurait bel et bien agressé Nafissatou Diallo est la bonne. Alors, documentaire événement sur DSK, est-il coupable ? Alors je vous le dis, c'est un grand honneur pour nous d'avoir Yves Deray, éditeur proche de DSK, rédacteur en chef chez Forbes, qui connaît bien le dossier, qui connaît bien DSK. Merci d'être là Yves, merci beaucoup. Merci à vous. Je suis très heureux de vous recevoir parce que vous allez nous éclairer bien entendu. Et c'est vrai que dans ce documentaire, on voit surtout Nafissatou, qui est très présente. C'est la version de Nafissatou. On a vu Dominique Strauss-Kahn qui a dit, il y a quelques jours, il s'est exprimé, il s'était jamais exprimé depuis très longtemps, qui a dit je vais faire moi aussi un documentaire sur ma version des faits. Il va participer à son documentaire. C'est-à-dire chacun a son documentaire. C'est ça. Pour dire leur vérité. Leur vérité. Voilà. Mais ce documentaire que j'ai vu, quand même, il y a aussi des gens qui défendent d'une certaine manière Dominique Strauss-Kahn. Donc il est assez équilibré quand même. Hein. Vous avez été au courant de l'affaire très vite. Oui. Vous avez été mis au courant de l'affaire très vite. Oui. Vous avez, la version de Dominique Strauss-Kahn. Là, dans ce documentaire, outre le côté politique, pour bien comprendre le personnage, il y a des scènes où il montre dans le documentaire le côté charmeur de Dominique Strauss-Kahn. C'est vrai que dans les milieux qui connaissaient un peu Dominique Strauss-Kahn, je sais qu'Isabelle, tout le monde disait c'est un charmeur, c'est un dragueur, ça c'est un truc qu'on entendait beaucoup tourner. Énormément. Il a été un séducteur à partir du moment où il a rompu avec son premier mariage avec Hélène Dumas, il est devenu un séducteur. Ouais. Il y a une femme, sa deuxième femme, qui était une communicante, Brigitte Guillemette, qui l'a rhabillé, relooké, en fait, raser la barbe, etc. Et hop, il est devenu il plaît aux femmes. Playboy. Il plaît aux femmes. Il a beaucoup plu aux femmes, ouais. Mais cette histoire, quand même, est l'histoire d'un séducteur déchu. C'est-à-dire qu'en fin de parcours, il plaisait moins aux femmes. Et donc, il avait recours à d'autres manières pour il n'était pas contre du FMI, du Fonds monétaire international, au moment de l'affaire. Mine de rien, il avait... Donc, c'est un poste très, très, très important. Hein. C'est un poste très convoité. C'est vrai qu'on parlait de lui ici aussi en France. C'était le favori pour devenir le nouveau président. Oui, à 60%. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il n'était pas à l'apogée de son succès avec les femmes aussi ? Non, là, il n'est plus à l'apogée de son succès. À partir du moment où il y a cette liaison avec Piros Kanaji au FMI, qui est rendue publique, qui lui pose des gros problèmes au FMI, la séduction avec les femmes devient très compliquée. Anne Sinclair, d'abord, maintenant, qui était sa femme à l'époque, elle avait une sorte de contrat avec lui, un contrat moral. Elle savait qu'il avait une vie tumultueuse, mais pas d'histoire d'amour. Avec Piros Kanaji, elle a su qu'il y avait des dîners aux chandelles, qu'il y avait des choses comme ça. Donc là, le contrat moral était rompu. À partir de là, elle a beaucoup surveillé. Et donc, Dominique Strauss-Kahn ne pouvait plus avoir cette vie de séducteur de Don Juan qu'il avait, et puis qui, de toute façon, déclinait parce qu'il prenait de l'âge, qu'il s'épaississait, etc. On connaît tous ça, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc ça se passait... Vous dites ça pour moi, ça me fait beaucoup de peine. Non, je parle de moi. Vous êtes magnifique. Vous êtes gentil. Yves, vous êtes gentil. Pour moi, vous êtes magnifique. Vous êtes adorable. Encore. Voilà. Donc voilà, donc à partir de là, c'est vrai que cette vie de séducteur a décliné et qu'il a commencé à... Il y a aussi l'affaire du Carlton qui était organisée justement pour qu'il ait une vie sexuelle, qu'il puisse s'amuser, etc. Dans un cadre, bien sûr, qui vont beaucoup ressortir. Alors on va voir cette vidéo avec le côté charmeur de DSK et après, bien sûr, on a plein de questions à vous poser. C'est parti. Anne Sinclair sait parfaitement que Dominique Strauss-Kahn a la réputation d'être un séducteur. C'est aussi ce qu'elle aime en lui. D'ailleurs, plusieurs de ses amis mettent en garde Anne Sinclair. L'une d'entre elles rencontre un jour au restaurant, elle voit à quelques tables de là Dominique Strauss-Kahn en train d'embrasser une femme qui n'est pas Anne Sinclair. Mais Anne Sinclair, à chaque fois, repousse ses alertes. Elle dit qu'au fond,
ce sont les femmes qu'il provoque. Voilà, à bientôt Barbara. Je pense qu'Anne Sinclair ne sait pas, en revanche, l'ampleur des expériences, si on peut dire, qu'a son mari. Alors justement, DSK était-il accro au sexe comme tout le monde l'affirme? Regardez les messages qu'il envoyait, et on va vous poser la question, bien sûr. Regardez ça. Il négocie avec les grands de ce monde. État qui passe un texto pour organiser ses soirées. Ce qui est incroyable, c'est qu'il prend même le risque de faire visiter le FMI aux femmes qu'il fréquente. Elles se prennent en photo dans son bureau. C'est insensé de prendre de tels risques. C'est comme s'il considérait qu'il était intouchable. C'est un SMS où il parle de matériel pour parler de femmes avec ses copains. On peut attendre d'un personnage public toute la morale que l'on veut. Et si on n'est pas content, on vote pas pour lui. Mais ça n'en fait pas un délit pénal. C'est une autre question. Alors, Yves Deray, vous étiez au courant de tous ces SMS, de ces soirées en tout cas? Oui, j'étais au courant. Vous savez, il y a eu un papier dans le Nouvel Observateur un jour qui a un peu raconté ces soirées, sans citer son nom, mais dans les milieux politiques et les milieux journalistiques, on savait que c'était Strauss-Kahn qui était visé dans cet article. Donc le bruit courait qu'il n'était pas très prudent, qu'il allait dans des soirées privées. C'est des soirées libertines ou? Oui, des soirées libertines où vous pouvez éventuellement le filmer. Et je vous dis, on n'échange pas des jeux de société. Voilà. C'est pas que t'amènes ton qui est, j'amène mon Scrabble, ça n'a rien à voir. On échange autre chose. Oui. Et on échange aussi avec des téléphones, on peut filmer les gens à leur insu éventuellement. Et donc, quand on est un homme qui veut devenir président de la République, c'est quand même très casse-gueule. Il voulait devenir président ou pas? C'est une vraie question. Là, vous posez une question. Est-ce qu'il voulait vraiment devenir président? C'est une vraie question. C'est-à-dire que ses amis le voulaient parfois plus que lui-même. On l'a beaucoup poussé à y aller. Il avait la dimension intellectuelle. Il avait, à un moment donné, la carrure, l'âge. Tout semblait concourir à ce qu'il devienne président. Mais est-ce qu'il le voulait lui-même, sachant que quand on est président, on ne peut plus avoir cette vie qu'il aime, lui, de bons restos, de bonne chair, de soirées amusantes, de tout ça. Est-ce que vous ne pensez pas que, étant donné qu'il est devenu extrêmement dangereux, il y a plein de gens qui créent au complot, c'est ça qui fait dire aussi qu'il y a eu un complot, parce qu'il était devenu tellement dangereux et qu'on était persuadé que c'était le prochain président, qu'il y a eu un complot autour de lui. C'est la thèse aussi qu'on peut entendre ici et là. Moi, j'ai du mal à penser qu'il y a eu un complot tel que les choses se sont déroulées, en tout cas. J'ai le sentiment, en revanche, qu'à partir du moment où il avait un pied dans la tombe, on lui a mis les deux pieds, la tête et le reste. On l'a achevé. Donc les gens n'attendaient que ça, en fait. Il y en a certains, en tout cas, qui n'attendaient que ça. Le premier faux pas de Dominique Strauss-Kahn, et quand c'est arrivé, ils se sont dit, on va le... Vraisemblablement, même si moi, mon intime conviction, c'est qu'il n'aurait jamais été président de la République. Ah, vous pensez? Regardez même sans ça? Oui, parce que je pense qu'il n'aurait pas passé la primaire. Il aurait été battu par François Hollande lors de la primaire. Les sondages commençaient, les courbes commençaient à se croiser. François Hollande correspondait beaucoup plus aux aspirations du peuple de gauche. Strauss-Kahn, avec son style de vie, avec ses positions social-libérales, etc., il ne plaisait pas au peuple de gauche. Donc il n'aurait pas passé la primaire, il n'aurait pas été président. Alors il y a un extrait aussi incroyable. C'est DSK qui est surpris au Bois de Boulogne avec 2 travestis. L'info va remonter directement à Nicolas Sarkozy à l'époque. Regardez ça. Nicolas Sarkozy sait qu'en 2006, la police a arrêté 2 voitures au Bois de Boulogne où manifestement plusieurs personnes étaient en train de s'ébattre. Donc les policiers ont reconnu Dominique Strauss-Kahn. Nicolas Sarkozy sait tout cela. Pour lui, c'est une évidence. Dominique Strauss-Kahn ne pourra jamais aller jusqu'au bout à cause justement de ses affaires avec les femmes. Lors d'une conférence internationale, il y a un échange assez vif entre Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy, où Dominique Strauss-Kahn dit en direct à Sarkozy « Je sais que tes gars cherchent à monter de dossier contre moi, et il vaut mieux pour toi que tu arrêtes, parce que sinon ça ira loin. » Ça, c'est fou, ça, quand même. Écoutez, dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, lui-même, je ne sais pas, mais dans son entourage, les gens estimaient quand même que Dominique Strauss-Kahn était un peu culotté de vouloir se présenter à la présidentielle contre Nicolas Sarkozy, alors que c'est Sarkozy qui l'avait quasiment fait nommer au FMI. Il lui avait donné les avions présidentiels, il avait soutenu dans sa campagne, donc il avait tout fait pour que Strauss-Kahn devienne directeur général du FMI. Donc il trouvait que c'était une trahison que Strauss-Kahn, tout d'un coup, s'émancipe de Sarkozy et dise « Eh ben, je vais lui piquer le poste ». Et donc, ils avaient constitué ce qu'on appelle un dossier.
ils avaient constitué un dossier dans lequel il y avait effectivement cette affaire du Bois de Boulogne, le dossier Tristan Banon qui alors justement, aussi pourrait... ça je voudrais qu'on voit cette archive, parce qu'il y a donc documentaire de Netflix, il a ressorti une archive incroyable de Tristan Banon qui évoquait le cas de DSK dans l'émission de Thierry Ardisson, 93 Faubourg Saint-Honoré, et à l'époque tout le monde en rigolait, regardez. Il a voulu que je lui tienne la main pour répondre, parce qu'il m'a dit je n'y arriverai pas si vous ne me tenez pas la main. Il a dégrafé mon soutien-gorge, il a essayé d'ouvrir mon jean. Quand je dis j'adore, c'est j'adore, parce que ça, je sens c'est sulfureux, ça va faire du buzz. J'adore. Mais voilà, non, je dis pas j'adore le viol. Hein. Ça s'est fini très très violemment. Quand on se battait, je lui avais parlé je lui avais dit le mot viol pour lui faire peur. Ça ne lui a pas fait peur plus que ça. On diffuse l'émission le samedi suivant. On a prévenu la chaîne qu'on bipait le nom de Dominique Strauss-Kahn. On dit très bien, c'est très professionnel, voilà. Donc il n'y a rien eu. C'est incroyable ça aussi, parce que ça derrière, c'est vrai que tout le monde en parlait, et ça c'est un truc qui est jamais vraiment sorti. C'est allé au procès. C'est-à-dire que ça circulait pas mal, ils bipaient à chaque fois les choses, mais Tristan Banon, moi elle m'en a parlé, je l'ai rencontré un jour, elle m'a raconté cette histoire, à peu près la même chose que ce qu'elle racontait dans cette émission. Ce qui est étrange avec Tristan Banon, c'est que par la suite, elle a porté plainte, non pas pour agression sexuelle, ce qui semble s'être passé dans cet appartement, mais pour viol. Pour viol. Et elle a donné une interview à l'Express où elle a dit que Dominique Strauss-Kahn, pardon pour l'expression, mais lui avait mis la main dans la culotte et l'avait pénétré pour qu'il y ait viol. Et en fait, c'était la seule manière pour que sa plainte soit acceptée, parce que l'agression sexuelle s'est prescrit au bout de 6 ans, et que là, on était à 9 ans après les faits. Alors que viol, c'est 20 ans. Donc c'est embêtant, et dans ce documentaire que j'ai vu moi en entier, parce que c'est en 4 épisodes, c'est assez long, hein, ça dure près de 4 heures, mais j'ai tout regardé, et bien Tristan Banon parle maintenant d'une tentative de viol, alors qu'elle a parlé de viol. Donc il y a un petit problème quand même avec Tristan Banon. Alors, la grosse excuse dans ce doc, c'est le premier témoignage fleuve et en vidéo de Nafissatou Diallo. À l'époque des faits, elle a 32 ans, elle est femme de chambre au Sofitel de New York. Regardez son témoignage, elle a l'air encore très marquée par cet épisode, 9 ans après quand elle en parle, regarde. J'allais dire femme de ménage. Et là, un homme tout nu est apparu devant moi. Je lui ai dit « Oh mon Dieu, je suis désolée, monsieur, je suis désolée. » Et tout de suite, il a posé les mains sur ma poitrine. Il m'a attrapé les seins et m'a dit « Ne soyez pas désolée, ne soyez pas désolée. » Il m'a forcé à m'agenouiller, j'ai voulu me relever, il m'a repoussé vers le sol. J'ai dit « Arrêtez, monsieur, je ne veux pas perdre mon travail. » Et là, il a mis sa chose dans ma bouche. Alors, elle est encore, bien sûr, c'est normal, très marquée 9 ans après. Yves de Rey, ça c'est... Est-ce que vous avez eu face à face la version de Dominique Strauss-Kahn? Ce qu'il vous l'a raconté, lui, vous, à vous. C'est quoi sa version? Après les événements, je suis un jour allé chez lui dans son appartement de la place des Vosges. Il était encore avec Anne Sinclair à l'époque. D'ailleurs, Anne Sinclair est passée, puis elle est partie. Et les yeux dans les yeux, j'ai voulu savoir, parce que on avait publié des livres quand même qui nous engageaient pas mal. Dans lesquels... un grand éditeur, donc c'est normal. Voilà, donc les yeux dans les yeux, je lui ai posé la question. Et il m'a dit, Yves, je vous assure, je ne peux pas vous le jurer, parce que je ne jure pas, je ne suis pas croyant, mais je vous assure que je n'ai pas violé Nafissatou Diallo, je ne peux pas vous en dire plus. Et vous le croyez? Et donc, je le crois. Je le crois, et je crois aussi ce que raconte Nafissatou Diallo. Je crois les deux parce que les deux versions, à mon sens, ne sont pas incompatibles. Tout ce qu'elle raconte est assez compatible avec une idée. Quoi, votre version, alors C'est-à-dire que mon idée, en mêlant les deux, en mêlant les deux et en recoupant avec d'autres informations que j'ai pu avoir aussi, c'est que en fait, Dominique Strauss-Kahn a commis une forme d'abus de position dominante. C'est-à-dire que cette femme, elle rentre dans cette chambre, elle le voit nu, elle est là et lui, bien, elle sait que c'est le directeur général du FMI, parce qu'il y a des petites fiches en bas, elle sait exactement qu'il est dans la suite présidentielle, c'est le personnage le plus puissant de l'hôtel, un homme très important. Elle ne sait pas encore qu'il est français et qu'il peut être président de la République en France. Mais elle sait que c'est un homme très puissant, et quand il fait ce geste, elle est tétanisée. D'ailleurs, quand elle dit qu'il lui prend les seins, elle aurait pu se sauver, elle aurait pu, la porte est ouverte, elle peut s'en aller. Elle s'en va pas, elle est tétanisée, elle est paralysée, et elle s'exécute à ses ordres, en fait, parce que elle est tétanisée par la position de cet homme. Donc c'est une sorte de viol moral. Alors c'est pénalement, sur le plan, disons, juridique, en droit, je ne crois pas que ça existe, ce type de viol. Ce n'est pas condamnable en tant que viol. Mais au fond, c'est une
Elle, en tout cas, elle l'a vécu comme un viol. Et après, d'ailleurs, je pense qu'elle reste, c'est assez étrange, elle ne va pas, quand elle quitte la chambre, tout de suite voir l'infirmerie, elle ne va pas voir un chef, elle ne va voir personne, elle reste dans le couloir. Elle attend dans le couloir. Et lui sort tranquillement, calmement, avec sa petite valise, et il lui fait un petit coucou et il part. Et là, elle est bouleversée parce que je pense qu'elle attend peut-être une explication, quelques mots, quelque chose, en tout cas, de Strauss-Kahn qui ne vient pas. Parce que Strauss-Kahn, c'est un homme qui a des défauts, des qualités. Ses qualités, c'est qu'il comprend le monde mieux que personne. Il est très intelligent, mais il ne comprend pas les gens. Ah ouais. Il ne s'intéresse pas aux gens. Il ne s'est pas intéressé à cette femme du tout, pas une seconde. Il ne s'est pas dit qu'elle avait vécu quelque chose d'extrêmement traumatisant. Oui. Et quand il l'a vue assise dans ce couloir, il n'a pas été vers elle pour lui dire quelques mots, peut-être pour échanger. Vous dites qu'elle et là, elle a réalisé... Vous dites qu'elle savait que c'était une personne très importante, mais dans le documentaire, elle dit le contraire. Elle dit qu'elle découvre, une fois rentrée chez elle, que l'homme qu'elle accuse est une personnalité connue dans le monde entier et elle prend peur. Elle a peur d'être tuée. Regardez. Il disait qu'il devait être le prochain président français. Je ne savais même pas qu'il était français. Pour moi, c'était un blanc qui était d'ici. Oh mon Dieu. Quand j'ai entendu ça, j'ai crié et j'ai pleuré. Je me suis dit que j'allais mourir. Les gens puissants sont capables de tout. Je me suis dit qu'il allait envoyer des gens me tuer, moi et ma fille. C'est ce que je me suis dit. Alors, vous voyez, donc elle nous dit qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'il était français, qu'il allait être président, etc. Mais elle savait, parce qu'il y a dans les vestiaires des gens qui travaillent à l'hôtel, ils ont pour les personnalités importantes des petites fiches descriptives. Et là, elle savait en tout cas que l'homme de la suite présidentielle était un homme important. Alors, vous donc Yves de Rais, votre version, c'est que, à votre avis, il n'a pas, comme il vous l'a dit, je ne l'ai pas violé, ce qu'il vous a dit. Voilà, c'est ça. Donc oui, pour lui, contrainte physiquement. Il l'a violée sans penser que c'était contrainte physiquement. Mais elle était tétanisée parce que c'est un abus de position dominante. Mais oui, mais je pense que c'est extrêmement puissant comme ressort. Quand on est une femme de chambre dans un hôtel et qu'on est face à un homme puissant qui est dans la chute présidentielle. Dominique Strauss-Kahn, il pensait qu'il pouvait séduire toutes les femmes, c'est ça Je pense qu'en tout cas, il a eu beaucoup d'expérience avec beaucoup de femmes. Parce que c'est vrai que quand il était enseignant à la faculté, il avait, paraît-il, on me l'a beaucoup raconté, des étudiantes qui venaient le voir après le cours pour lui demander s'il pouvait être leur directeur de mémoire, s'il pouvait continuer à travailler après les cours. À l'Assemblée, on lui passait des petits mots. C'est un homme qui avait une forte attraction. Anne Sinclair, il l'a séduite. Qui est une très belle femme. Qui est une très belle femme. Et à l'époque où il l'a séduite, elle était extrêmement belle. Elle était une grande star. Elle était plus grande que lui. Avec Yvan Levaille à l'époque. Elle était mariée avec Yvan Levaille. Lui, il était marié avec Brigitte Guillemette. C'était l'émission Question à domicile. Et le fauteuil se retourne et il y a un choc entre eux, quoi. Sa beauté, son sourire, il y a quelque chose qui se passe entre eux. Et ensuite, ils ont une liaison d'abord cachée, et puis ensuite, ils ont rompu chacun de leur côté pour se marier. Et elle serait encore avec lui s'il n'y avait pas eu cette histoire, son ex-femme Anne Sinclair. Ça, je ne peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, c'est sûr que ça fait beaucoup de mal à leur couple. C'est quelque chose, je crois savoir que le livre, en tout cas, qui a fait beaucoup de mal à Anne Sinclair, c'est le livre de Raphaël Baquet, qui est dans ce film qu'elle a écrit avec Ariane Chemin, et dans lequel, en fait, on met bout à bout toutes les histoires de sexe de Strauss-Kahn. C'est-à-dire qu'elles y sont toutes. Le Carlton, Strauss-Kahn, tout est mis bout à bout. Et tout d'un coup, quand on lit ce livre, on se dit, en fait, ce type est un monstre. C'est un malade sexuel. Et vous pensez que son ex-femme l'a lu et que... Voilà. Et voilà. Et visiblement, quand elle l'a lu... Vous pensez que Dominique Strauss-Kahn peut revenir sur le devant de la scène politique pour les élections de 2022 ou pas du tout? Pas du tout. Je pense pas du tout. Je pense que d'abord, il ne pourrait pas faire un pas dans une campagne sans avoir une armée de militants qui viendraient l'insulter et le traiter de tous les noms. Je pense que maintenant, son image est associée à l'addiction au sexe de manière délirante et extrêmement forte. Et qu'avec les événements qu'on a vécus, l'affaire Weinstein, etc., c'est plus du tout possible d'avoir un dirigeant. Et puis c'est vrai que aussi un homme aussi addict au sexe, on se dit que tiens, comme président de la République, est-ce qu'il ne serait pas prisonnier de cela? Est-ce qu'il ne serait pas capable de dire des choses qu'un président ne doit pas dire?